Pour cela Jésus a décidé de limiter la vie à 120 ans. J.J. Benitez. L'énigme du temps et de l'éternité. La vie humaine est comme un souffle qui passe. Psaume 39, 5. Le temps, ce flot inexorable, n'est jamais aussi mystérieux que lorsqu'il s'agit de l'existence humaine. Un instant, nous vivons, puis, dans un souffle, nous disparaissons. Les Écritures sont remplies de métaphores sur la fragilité de la vie, l'herbe qui se fane, le vent qui s'éteint. Pourtant, dans ce tourbillon de moments, une question persiste, plus fondamentale que toute autre. Pourquoi avons-nous une durée de vie limitée? Pourquoi, selon l'Écriture, cette limite est-elle précisément fixée à 120 ans par Jésus lui-même? Ce nombre, à la fois symbolique et précis, semble nous inviter à une réflexion qui dépasse la simple biologie de l'existence. Il nous pousse à contempler la relation entre le temps, la mort, et l'éternité. Prenons un moment pour nous immerger dans cette interrogation. Pourquoi Dieu aurait-il choisi de limiter la durée de la vie humaine à 120 ans? Et quel message spirituel se cache derrière cette restriction divine? Après tout, la question du temps est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Depuis des millénaires, les hommes ont tenté de comprendre ce mystère, de repousser les frontières du temps, d'invoquer l'immortalité. Et pourtant, à travers l'histoire biblique, la réponse semble évidente, mais échappe au regard pressé de la modernité. Dieu n'a pas seulement limité la vie de l'homme, il nous a invités à explorer les profondeurs spirituelles de notre existence finie. Le psaume 39, dans sa simplicité poignante, nous rappelle cette vérité immuable, la vie humaine est comme un souffle qui passe. Mais derrière cette image se cache un mystère bien plus vaste que la simple transience de notre condition. Le chiffre 120, énoncé dans la Genèse, 6, 3, semble venir d'un autre temps, d'un autre niveau de compréhension, et pourtant, il est d'une actualité criante. Nous avons l'impression que cette durée, fixée par Dieu lui-même, serait une clé. Une clé qui nous permettrait de comprendre notre rapport au temps, à l'immortalité et à la volonté divine. Dans un monde où la quête d'une longévité illimitée occupe une place centrale dans la science et la culture populaire, il est fascinant de voir comment, dans les Écritures, la durée de vie humaine est abordée différemment. Là où l'homme cherche à défier le temps, Dieu semble inviter l'humanité à une réflexion beaucoup plus profonde sur ce qui se cache derrière le temps. Pourquoi ne pas vivre éternellement sur cette terre? Pourquoi une fin définie, à 120 ans? Il ne s'agit pas simplement d'une restriction biologique, mais d'une invitation à un voyage spirituel. Le temps ici ne doit pas être une course effrénée vers la fin, mais une quête de sens dans chaque instant vécu. Les Écritures nous montrent que tout dans la création a une fin, un début et une durée déterminée. Cela inclut la vie humaine. Mais pourquoi une limite aussi précise? Pourquoi 120 ans et pas 100 ou 150? Ce chiffre n'est pas choisi au hasard, mais semble résonner dans une multitude de dimensions, spirituelles, historiques, symboliques. Il est, comme nous allons le découvrir, bien plus qu'une simple limite divine à notre existence physique. Il est le symbole d'une invitation à transcender la simple expérience matérielle et à entrer dans un dialogue plus profond avec l'éternité. L'homme, dans son essence spirituelle, est appelé à comprendre qu'il est plus qu'un corps qui vieillit, il est une âme immortelle qui transcende le temps. Nous plongeons dans cette question fascinante et complexe avec un esprit ouvert. Comme des détectives, armés de notre foi et de notre curiosité, nous allons tenter de découvrir ce que ce nombre sacré de 120 ans révèle de la volonté divine. Ce chiffre est-il simplement une limite imposée à l'humanité pour préserver l'ordre du monde, ou cache-t-il une vérité cachée, un message divin inscrit dans la structure même de notre existence? Que nous dit la Bible à ce sujet, et qu'en est-il des révélations moins connues, des enseignements des apocryphes, ou des interprétations de penseurs spirituels tels que J.J. Benitez? Nous allons ouvrir les Écritures et explorer les mystères qui se cachent dans ces passages apparemment anodins. Car, à travers cette exploration, nous ne chercherons pas seulement à comprendre le pourquoi de cette limite. Nous chercherons à voir au-delà, à découvrir ce qui, dans cette restriction, nous invite à une plus grande liberté spirituelle, à une prise de conscience de notre nature divine et de notre relation avec l'éternité. À chaque page tournée, à chaque verset exploré, une lumière nouvelle pourra jaillir, une vérité oubliée nous attend peut-être, prête à être révélée. Alors, préparons-nous à plonger dans ce mystère fascinant et, à travers cette quête, à nous reconnecter à l'essence même de notre existence. La recherche de la vérité divine dans le cadre du temps, cet espace limité que Dieu nous accorde pour vivre, aimer, et transcender. La sagesse cachée derrière 120 ans. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à jamais dans l'homme, car il est cher. » Cependant, ses jours seront de 120 ans. Genèse 6, 3. Dans cette déclaration divine, un message mystérieux se cache, résonnant au-delà du contexte immédiat de la Genèse. Le texte nous transporte à une époque sombre, où la violence, la corruption et l'iniquité régnaient sur la terre. Les hommes avaient quitté les chemins de la droiture, et les sociétés humaines s'étaient enlisées dans la dépravation. L'Éternel, voyant la dégénérescence de la condition humaine,
fixe une limite à la vie des hommes, 120 ans. Ce passage, bien que précis dans son énoncé, laisse place à une multitude d'interprétations. Mais pourquoi précisément 120? Pourquoi ce nombre et pas un autre? Une limite divine ou une opportunité? La question qui s'impose d'emblée est celle du choix de ce nombre spécifique. L'Éternel aurait pu fixer cette limite à 100 ou à 150 ans. Pourquoi alors ce chiffre particulier de 120? Si l'on s'aventure dans une lecture symbolique des Écritures, le chiffre 120 pourrait en réalité détenir une signification plus profonde que celle d'une simple restriction temporelle. Dans une perspective spirituelle, chaque chiffre dans la Bible pourrait porter une charge symbolique, une essence sacrée liée à un principe cosmique, moral ou divin. Ainsi, le 120 pourrait-il être davantage qu'une simple durée de vie, mais un indicateur d'un cycle, un seuil de transformation, ou encore une mesure de purification et de renouveau. Un exemple frappant de l'importance du chiffre 120 se trouve dans le livre du Deutéronome, où l'on apprend que Moïse vivra exactement 120 ans avant de rendre son âme à Dieu, Deutéronome 34, 7. Cette correspondance avec l'âge limite fixé dans la Genèse offre une première piste. Le 120 semble signifier un cycle complet, un accomplissement. Moïse, dans cette interprétation, est l'incarnation de l'accomplissement spirituel, un homme qui a traversé l'ensemble de sa mission divine, purifié son âme et préparé son peuple à une nouvelle ère. Dans ce contexte, le 120 est plus qu'un simple nombre, c'est un âge symbolique du parcours humain vers la sagesse, le renouveau et la rédemption. Le cycle du temps est l'appel à la transformation. Le chiffre 120 pourrait symboliser un cycle complet de purification. La vie humaine, dans cette perspective, n'est pas simplement une succession de jours et d'années, mais un processus en plusieurs étapes, chacune marquée par un développement spirituel et intérieur. En ce sens, les 120 ans pourraient être vus comme une invitation à réaliser le plein potentiel de l'homme en cette vie terrestre, à se préparer à la rencontre avec l'éternité. Le passage ne se limite donc pas à un décompte des années mais, comme l'affirment certains penseurs spirituels, évoque un appel à la transformation intérieure. Le fait que Dieu ait fixé cette limite dans un contexte de dépravation humaine est d'autant plus significatif. Cela pourrait être interprété comme une opportunité divine donnée à l'humanité pour se réformer, se purifier et se préparer à un renouveau spirituel. L'humanité n'est pas condamnée à se perdre dans les vices et la matière, mais invitée à trouver un équilibre entre le terrestre et le céleste. En limitant la durée de vie à 120 ans, Dieu semble suggérer que l'homme a une mission, celle de se transformer, de se purifier à travers les épreuves du temps. La récurrence du chiffre 120 dans l'histoire biblique. Ce chiffre 120 n'apparaît pas uniquement dans le contexte de Moïse. Il est aussi présent à plusieurs reprises dans d'autres événements marquants de l'Ancien Testament, suggérant une structure divine sous-jacente qui transcende l'histoire individuelle. Par exemple, les Israélites furent soumis à un esclavage en Égypte pendant 400 ans, période qui, divisée par 120, donne également une notion de cycle ou de renouvellement. Chaque mention de ce nombre, que ce soit dans le temps de Moïse, des patriarches, ou même des événements ultérieurs, invite à réfléchir sur la manière dont le temps, dans la perspective biblique, n'est jamais linéaire mais cyclique, toujours porteur d'une possibilité de rédemption. La notion de 120 ans, dans ce cadre, peut également être perçue comme un écho d'un autre aspect du cycle divin, celui du recommencement. Un homme qui vit 120 ans est censé avoir traversé plusieurs phases de maturation, allant de la jeunesse à la sagesse de l'âge mûr, avant de rendre son souffle à Dieu. Cela renforce l'idée que la durée de la vie humaine, aussi limitée soit-elle, n'est pas simplement un décompte des années, mais une occasion de transformation, un parcours initiatique où chaque phase est essentielle à l'accomplissement spirituel. L'intensité plutôt que la quantité. Ce qui rend ce passage particulièrement poignant, c'est la réflexion sur l'intensité de la vie humaine plutôt que sur sa longueur. L'Éternel, en réduisant la durée de vie des hommes à 120 ans, semble nous inviter à réfléchir non pas sur le nombre d'années, mais sur la qualité de chaque moment. L'accent n'est plus mis sur l'infinité du temps terrestre, mais sur l'importance de vivre pleinement chaque instant, chaque épreuve, chaque étape de la vie. Le 120 n'est donc pas simplement une limite imposée, mais une invitation à transcender les préoccupations liées à la longueur de notre existence pour nous concentrer sur l'essence de celle-ci. Vers l'éternité. Dans cette perspective, les 120 ans deviennent une métaphore de l'équilibre entre le divin et le terrestre. Si la chair est destinée à disparaître, l'âme, elle, poursuit son chemin vers l'éternité. Le nombre 120 symbolise ainsi une période d'équilibre entre la vie temporelle et la promesse de la vie éternelle. Une vie bien vécue, dans cette optique, n'est pas une vie marquée par la quantité de ses années, mais par la profondeur de son engagement spirituel et sa capacité à se préparer à ce qui dépasse le temps. Le message qui se cache derrière ce chiffre semble être un appel à l'homme pour qu'il dépasse les limites visibles du monde matériel et cherche une connexion plus profonde avec l'Éternel. Les 120 ans, loin d'être une simple durée de vie, deviennent une métaphore du cheminement spirituel de l'humanité, un appel à l'intensité de l'existence, à la purification et au renouveau intérieur.
Le temps comme chemin vers l'éternité. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Psaume 90, 4. Le concept du temps, dans la perspective divine, échappe à toute compréhension humaine. La durée de notre existence terrestre, mesurée en années, mois et jours, semble infiniment courte comparée à l'éternité de Dieu. Le psaume 90, 4 nous invite à méditer sur cette notion. 1000 ans ne sont qu'un instant à ses yeux, un simple souffle d'air dans l'immensité de son être. Cela remet en question notre relation avec le temps. Comment un être humain, limité par ses sens et sa perception, peut-il appréhender ce mystère? Dans cette optique, le temps ne devient pas simplement une succession d'événements ou un compte à rebours inéluctable vers la fin, mais un moyen d'atteindre l'infini, une porte d'accès à ce qui transcende notre réalité matérielle. La révélation de la durée de vie limitée à 120 ans, mentionnée dans la Genèse, prend alors une toute autre dimension. Il ne s'agit plus d'une simple restriction physique, mais d'une invitation à comprendre que notre vie, bien que courte en apparence, est en réalité un chemin vers quelque chose de bien plus vaste. Le nombre 120 devient un symbole du voyage intérieur que chaque âme humaine doit entreprendre. L'éternité n'est pas un lieu ou une destination lointaine, mais une réalité qui commence dès maintenant, dans chaque instant de notre existence. Le temps comme miroir de l'éternité. Le temps, dans sa forme humaine, est souvent perçu comme un bien limité, un bien à préserver et à optimiser. Pourtant, dans la perspective divine, le temps est une dimension flexible, une sorte de miroir qui reflète la profondeur de l'éternité. C'est dans cette relation paradoxale entre le temps limité et l'éternité infinie que réside le mystère de notre existence. Jésus, en limitant notre durée de vie terrestre à 120 ans, ne cherche pas à nous enfermer dans une vision réductrice du monde, mais à nous ouvrir à une autre manière de concevoir la vie. La vie sur Terre, dans cette interprétation, devient un laboratoire spirituel, une expérience où chaque jour vécu dans la chair est une occasion de se rapprocher de l'essence divine. Le nombre 120, loin de signifier la fin d'un cycle, devient une invitation à vivre pleinement chaque instant, à découvrir en nous la capacité de transcender le monde matériel et de nous ouvrir à l'invisible. Chaque moment passé sur cette terre, en réalité, une graine plantée dans l'éternité. La perspective chrétienne nous dit que Dieu ne voit pas le temps comme nous le voyons. Pour lui, un jour peut être équivalent à un millénaire, car il est hors du temps, dans une réalité où le temps n'est plus une mesure. Le nombre 120, un symbole d'initiation et de transformation. L'Apocalypse nous dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse 21, 5. Cette réinvention permanente du monde est un principe fondamental du plan divin. Le temps n'est pas linéaire, mais circulaire, en perpétuelle évolution. Ce qui semble être un cycle sans fin de naissance et de mort n'est en réalité qu'une préparation à un renouveau spirituel constant. Le chiffre 120, en ce sens, n'est pas une limite imposée à notre existence, mais un catalyseur pour nous amener à nous libérer des illusions de la matière et à découvrir le royaume spirituel qui réside au-delà du temps. L'idée sous-jacente à cette limitation de la vie terrestre est celle de l'initiation. Tout comme dans les mystères antiques, où l'initiation marquait le passage d'un état de profane à un état de sage, le chiffre 120 pourrait symboliser ce seuil spirituel. Il nous invite à traverser une transformation intérieure radicale avant que notre âme ne quitte ce monde. Chaque étape de la vie humaine, chaque année vécue, chaque douleur, chaque joie, devient une occasion d'accomplir cette transformation, de purifier notre être intérieur et de nous rapprocher de l'éternité. Les 120 ans ne sont donc pas une fin, mais un chemin. Un chemin qui commence dans le matériel, mais qui, au fur et à mesure que nous avançons, nous conduit à la découverte de ce qui est spirituel. Ce n'est pas tant la longueur de notre existence qui compte, mais la profondeur avec laquelle nous vivons chaque moment. Le nombre 120 nous rappelle que la vie est un voyage d'initiation, une aventure où chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou difficile, nous rapproche de l'ultime réalité, celle de l'éternité divine. La vie humaine comme un voyage vers la lumière divine. À travers le prisme du temps, nous pouvons commencer à percevoir la véritable nature de notre existence. Le nombre 120 n'est pas une limite à notre potentiel, mais un moyen pour Dieu de nous rappeler que chaque jour, chaque instant de vie sur cette terre est une opportunité de nous élever spirituellement. Le temps devient ainsi une passerelle, un espace sacré où chaque expérience, chaque souffle, est une chance de se rapprocher de la lumière divine. Cette vision du temps transforme notre perception de la vie. Au lieu de chercher à accumuler des années, des biens ou des expériences, nous devons apprendre à cultiver la qualité de chaque instant. Le psaume 90, 4, qui compare 1000 ans à un jour passé, nous invite à adopter une perspective où la durée de vie humaine, bien que limitée, devient un cadre parfait pour la révélation de l'éternité. Ce n'est pas le nombre de nos années qui importe, mais l'intensité avec laquelle nous vivons chaque instant dans la quête de cette lumière. Ainsi, la véritable vie, selon cette interprétation, ne réside pas dans l'extension de notre existence matérielle, mais dans la manière dont nous vivons notre spiritualité. Le 120 n'est donc pas une contrainte,
mais un appel à redécouvrir notre lien profond avec l'invisible, à nous éveiller à une réalité éternelle qui dépasse les frontières du temps. Notre vie ici-bas est une préfiguration de ce qui est à venir, une école du renouveau spirituel, un chemin vers l'éternité. La recherche de la vérité divine au-delà du temps. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Psaume 82, 6. L'un des enseignements les plus profonds des Écritures réside dans l'affirmation étonnante de ce verset, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Cette déclaration, qui pourrait sembler audacieuse, invite à une réflexion sur la nature divine de l'être humain. Si nous sommes réellement les fils du Très-Haut, cela implique que nous portons en nous une étincelle de l'infini, une vérité spirituelle qui dépasse les limites de notre existence terrestre. Mais comment vivons-nous cette vérité au quotidien? En quoi l'idée d'une durée de vie limitée à 120 ans peut-elle être un levier pour accéder à cette compréhension divine? La question est essentielle. Comment vivre ce temps limité pour que chaque instant devienne une occasion d'élévation intérieure? La vie comme un cheminement spirituel. La première chose que nous devons comprendre, c'est que la vie humaine n'est pas un enchaînement d'événements anodins. En nous éloignant de la superficialité de l'existence quotidienne, nous devons chercher à voir au-delà de ce qui est visible. Chaque événement, chaque rencontre, chaque difficulté porte en elle une dimension sacrée, une opportunité de transcender notre condition terrestre et de nous rapprocher de l'éternel. Comme l'écrit Gigi Benitez dans ses réflexions sur le sens de la vie, notre existence ne peut être réduite à une simple succession de moments. Au contraire, chaque instant de notre vie est une étape sur un chemin spirituel profond, un voyage intérieur où chaque souffrance et chaque joie sont des catalyseurs pour notre transformation. Le chiffre 120, dans ce cadre, ne représente pas simplement la fin de la vie, mais un espace sacré donné à l'âme pour grandir et se purifier. En effet, lorsque Dieu fixe la durée de la vie humaine à 120 ans, ce n'est pas un acte de restriction, mais une bénédiction. C'est un espace de temps limité, oui, mais dans ce cadre limité réside une immense possibilité, celle d'atteindre une élévation intérieure, de fusionner avec le divin, d'ouvrir notre conscience à l'éternité. Nous sommes invités à utiliser chaque année, chaque jour, chaque instant pour nous rapprocher de cette vérité ultime. Le temps, un outil de transformation. Ce que nous oublions souvent, c'est que le temps, loin d'être une contrainte, est un allié précieux dans notre quête spirituelle. Si nous prenons un instant pour réfléchir, nous pouvons voir que le temps est à la fois le creuset et l'instrument de notre transformation. Chaque seconde que nous vivons, chaque minute, chaque heure, est une chance de purifier notre âme, de renoncer à ce qui est matériel pour nous élever vers ce qui est divin. Le nombre 120, loin d'être une limite, devient ainsi une invitation à transcender les frontières de notre condition humaine. Si nous acceptons que le temps soit une passerelle vers l'éternité, alors chaque moment passé sur cette terre peut devenir une méditation, une prière, un acte sacré. Comme les mystiques l'ont enseigné à travers les âges, le but de l'existence humaine n'est pas de s'enchaîner aux plaisirs terrestres, mais de les utiliser comme des moyens pour purifier notre âme et nous rapprocher de la lumière divine. Chaque instant vécu sur cette terre est donc une occasion d'être pleinement présent, de voir au-delà des apparences et de découvrir la vérité spirituelle qui se cache derrière la surface du monde matériel. Une quête spirituelle constante. L'appel divin, exprimé à travers le verset du psaume, « Vous êtes des dieux », résonne comme une invitation à renouer avec notre véritable nature spirituelle. Si nous sommes réellement les fils du Très-Haut, cela signifie que nous avons en nous une capacité infinie à comprendre, à aimer, et à transformer notre réalité. Le temps, dans cette perspective, devient un espace d'apprentissage, un laboratoire spirituel où nous sommes invités à nous redécouvrir sans cesse, à élever notre conscience et à approfondir notre relation avec Dieu. Le nombre 120, plutôt que d'être une fin en soi, devient une étape dans ce processus constant de transformation. Chaque année, chaque mois, chaque jour qui passe est une occasion de découvrir davantage la vérité de notre existence, de comprendre les mystères divins, et de nous rapprocher de notre essence profonde. En ce sens, la vie humaine devient un chemin de réconciliation avec notre nature divine, une quête qui nous appelle à transcender la matérialité et à chercher la lumière de l'Éternel dans chaque souffle. L'intensité de chaque instant. Vivre pleinement dans ce cadre spirituel implique d'être pleinement présent à chaque instant, de ne pas laisser filer le temps sans conscience ni réflexion. Le temps, dans cette optique, cesse d'être une simple mesure objective pour devenir un terrain de jeu spirituel. C'est là que réside la véritable élévation, dans la capacité à se détacher des distractions matérielles et à concentrer toute notre attention sur l'essentiel. Le message des Écritures, et notamment du chiffre 120, nous invite à comprendre que chaque moment est précieux. Que nous ayons 20, 50 ou 120 ans, l'essentiel réside dans notre capacité à nous ouvrir au divin à travers chaque expérience. Le temps, dans cette lecture, ne devient pas une menace qui nous rappelle inlassablement que nous approchons de la fin, mais une opportunité, un champ d'expérience où nous pouvons apprendre à vivre de manière plus consciente, plus spirituelle, plus proche de Dieu. La recherche de la lumière divine à travers la prière et la méditation.
Pour cela, l'âme doit s'engager activement dans une quête spirituelle. La méditation, la prière, et l'étude des Écritures sont des moyens puissants pour nous reconnecter à cette lumière divine. Dans le silence de la prière, dans l'intimité de la méditation, nous pouvons percevoir les vérités profondes cachées derrière les mots des Écritures. Dieu n'est pas seulement dans le ciel, mais aussi ici, dans notre cœur, dans chaque pensée, dans chaque action. Il est dans chaque instant, attendant que nous ouvrions nos yeux pour le voir et nos cœurs pour le recevoir. L'appel divin à la transformation intérieure est constant. Dans chaque instant de notre vie, Dieu nous invite à ouvrir nos cœurs et à découvrir la lumière cachée derrière chaque mot de la parole. Cette lumière, qui éclaire le chemin de notre existence terrestre, est la véritable source de notre élévation spirituelle. En répondant à cet appel, nous nous rapprochons de l'éternité, car dans chaque moment vécu avec pleine conscience et foi, nous découvrons la vérité divine qui transcende le temps. Le nombre 120, donc, est à la fois une invitation à vivre pleinement chaque instant et un rappel de la beauté du voyage spirituel. Ce n'est pas la durée de notre existence qui importe, mais l'intensité avec laquelle nous cherchons, nous nous élevons et nous nous rapprochons de la lumière éternelle. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.